Hello et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci un petit peu particulière. On va parler carnet créatif, carnet de suivi, carnet en tout genre. Pour l'année 2022, je veux changer certaines choses niveau organisation parce que je constate en cette fin d'année qu'il y a des choses qui vont pas. Pour cela, j'ai besoin de temps. Donc aujourd'hui on est le vendredi 10 décembre et je vais vous faire une petite vidéo que je vous mettrai je pense en fin d'année parce que ça va me prendre un petit peu de temps d'organiser tout ça. Mais voilà, ça va me laisser le temps en fait de me caler pour pouvoir vous proposer quelque chose de construit, voilà, tout simplement. Mais pas trop long non plus, on va essayer de faire ça en images accélérées. Je vais vous montrer mon problème. C'est ça. Cette pile de carnet me permet de façon bordélique, un peu trop éparpillée, de m'organiser au quotidien sur tous les sujets que j'aborde, alors que ce soit personnel, alors professionnel c'est à part de toute façon là, enfin professionnel pas côté créatif mais professionnel mon autre métier c'est à part, j'ai un agenda, un cahier, tout va bien. Sinon après j'ai pour tout ce qui est organisation de ma boutique, de mes designs, de mes carnets créatifs, mes carnets voilà, l'organisation de ma chaîne YouTube, l'organisation je ne sais pas, tout ce qui est là, de mes lectures, l'organisation, savoir un peu tout ce que j'ai fait au quotidien, là où je mets mes échantillons de tissus, de fils, là où je fais la liste des calendriers de l'Avent. Je vais vous montrer un petit peu. C'est vraiment en bordel. Déjà, je vais enlever la partie lecture qui va faire l'objet d'une vidéo à part. Donc c'est ces trois carnets. Ces quatre carnets. Ces quatre carnets, j'aimerais n'en garder que 2. Donc cette vidéo sera présentée sur ma chaîne EV3 Lecture. Et si c'est le cas, si elle est déjà en ligne, je vous mettrai un petit i ici pour que vous puissiez y accéder. Et sinon, je vous mettrai le lien en dessous. Donc ceux-là, on va pas les traiter dans cette vidéo-là. Mais ils m'intéressent aussi. Il va falloir que je m'y colle. Alors, ici... on a un carnet qui franchement est juste en fait un stock de tissus. C'est les tissus que j'ai cousus. Donc vous voyez il est écrit couture. Couture et en fait c'est le suivi de mes différentes coutures. Sauf que en fait je ne mets que des échantillons parce que si je ne prends pas le temps de le faire. Donc en fait ça va me permettre cette vidéo de... j'ai déjà commencé à réfléchir, savoir ce dont j'ai vraiment besoin et ce dont je n'ai pas besoin. Ok, donc là j'ai la même chose partie crochet que franchement je ne remplis pas. Pour être honnête, j'ai fait genre la même chose sur la partie tricot dans le bullet journal d'une tricopate. Et je me suis retrouvée à faire pareil, c'est-à-dire à mettre mes échantillons et juste le titre et rien d'autre dedans. Voilà, donc là, il y a un vrai problème. Depuis, on va dire, 4-5 mois, je vous l'ai montré dans une autre vidéo, je me suis acheté cet agenda créatif. Enfin, non, c'est un agenda tout simplement, que j'aime beaucoup, qui me permet de mettre en fait, je vous montre un petit peu comment je fais ça. Donc là, voilà, il y a plein de petites choses là-dedans. Ok. Donc ça, c'est pas mal. Le seul problème de cette chose-là, c'est que je ne fais plus le suivi de mes pesées, tout ça, parce que je n'ai pas de place pour écrire. Vous voyez, là, par exemple, cette fois-ci, j'avais fait différentes choses, mais je n'ai pas de place pour écrire. J'ai juste mis fin du Jar Jar Binks, Lucy Collin. Je ne sais pas combien j'ai utilisé. En revanche, j'ai les échantillons de fil. Voilà, mais j'ai pas écrit ma pesée. Le carnet est très sympa, il me permet de faire un petit suivi quotidien et franchement je l'aime bien. Je l'aime bien, vous voyez je fais des petits dessins et tout, je l'aime bien. J'ai envie de le continuer celui-là, de le garder notamment pour la partie chronologique. Donc
Potentiellement celui-là, on va peut-être le garder parce qu'il est très beau en plus. Alors là je mets les patrons que j'ai utilisés, mais il faudrait que je les range, ça serait bien, ça serait moins moche en plus dedans. Mais je sais pas, ça, je me retrouve toujours avec des trucs énormes comme ça. Bon, en même temps celui-là, il a la possibilité d'être énorme parce qu'il y a cet élastique qui permet de tout retenir, ça j'aime beaucoup. Et il est à spirale, ce qui fait qu'il peut rester ouvert et ça, j'adore. Donc, ces deux-là, la couture et crochet, je veux m'en séparer, c'est sûr. Celui-ci, je le garde. On va faire comme ça, on va se faire des petites piles. Alors là, j'ai commencé ce truc-là parce que, vous savez, je fais une vidéo coup de cœur par mois. Et je me suis dit, bon bah j'ai pas de carnet, il faudrait que je le mette à part parce que comme ça au moins, je mets tout dedans. Par exemple, là j'ai des petites étiquettes, des trucs dont je veux vous parler. Et en fait, ça tient pas. Hein. Je me mets la petite liste des trucs dans l'ordre. L'idée de pouvoir noter comme ça rapidement dans un bloc-notes, c'est bien. Mais comme c'est pas fermé là et là, il y a tout qui tombe. Donc ça, va falloir le modifier. C'est pareil. Et puis en plus, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de faire ça comme ça là-dedans. Ici, on a un carnet. Toujours avec un élastique et à spirale, ça c'est vraiment ce que j'aime bien. Ici vous voyez il y a Patreon et newsletter, c'est mon suivi Patreon et newsletter. Et de ce côté c'est test et organisation de mes designs. Ça me permet de prendre des petites notes, des petits trucs comme ça, savoir qui sont mes testeuses, quel est le délai des tests. Ici ça me permet de savoir de prendre mes petites notes quand je dois faire ma vidéo mensuelle dans Patreon et également sur ma newsletter. Très bien, je garde. J'aime bien le côté recto verso, ça me plaît bien. C'est hyper simple. Ici, ce carnet que j'adore. Je l'adore parce que là, il y a mon pitchoun, là il y a mon pim. Sauf qu'ils ont chacun des petites taches, mais quand même ils se ressemblent. Je les adore. C'est ma petite chérie, la marque. Je sais pas si vous connaissez. Donc là-dedans, je peux pas trop vous montrer, mais un petit peu quand même. C'est toute mon organisation pour les calendriers de l'Avent. Le truc, c'est que on arrive à la fin du carnet. Il me reste quelques pages, mais pas assez pour l'année prochaine. Et de toute façon, est-ce que ça vaut le coup que ce soit dans un autre carnet? Je ne suis pas sûre. Donc, je pense que je vais m'en séparer. Ici, un carnet que je trouve super important, mais en fait, ça serait plutôt une enveloppe qu'il me faudrait. Parce que vous voyez, il y a plus de choses là que dans les feuilles. En fait, là-dedans, je note tout ce qui est événements tricot, les rencontres, les cadeaux, les cales, les sponsors, tout ça. En fait, je pense que ça va plus se transformer en pochette. Et tout ce qui est sponsor, événements, je sais pas où je vais le mettre, peut-être autrement. Ici, j'ai un classeur que je n'ai pas ouvert depuis super longtemps, qui était dédié à mes designs, que j'ai classé par saison. J'aime bien faire ça de temps en temps pour essayer de m'organiser, mais c'est vrai que là ça correspond plus à mon besoin parce que je suis vraiment à fond sur le feeling. Et mais je vais le garder. Je vais pas je sais pas si je le mettrai à jour potentiellement. Je le laisse comme ça parce que dedans j'ai des petites feuilles avec des dessins d'idées. Donc en fait ce qui est très bien c'est que dans ces petites feuilles, je peux vous en montrer un. Voilà par exemple, il n'est pas sorti celui-là, je peux pas vous le montrer. Est-ce que j'ai un petit dessin? Voilà. Par exemple vite fait, vous voyez là sur un patron, hop, je me fais des petits dessins de toutes les formes. Je prends des petites notes. Ça c'est pas sorti non plus. C'est pas évident de vous montrer des choses quand c'est pas sorti. Bon, bah, tout ça c'est pas sorti. Ah voilà, Chalélène. Voilà. Le Chalélène il est sorti. Vous voyez, au début je savais pas comment il s'appelait, rayure et dentelle, mais je l'ai dessiné. Et donc ça me permet en fait de dessiner simplement avec les couleurs, tout ça. Je mets toutes les petites infos. Derrière il y a des petites infos de taille et tout avec des dessins. Donc c'est quand même intéressant. Donc ça, on va le garder. Je sais pas si je le mettrai à jour, mais on va le garder. Alors ici, c'est en fait un carnet de notes qu'on m'a offert, que j'aime beaucoup. C'est quoi? C'est la marque Emma. Et c'est un carnet de notes. Ça m'est déjà arrivé de le
prendre, voilà, pour écrire des sélections, des choses comme ça. Donc c'est plus un carnet de brouillon qu'autre chose. Il n'a pas vraiment à être là. Il va aller en stock. On l'enlève. Ensuite, donc ça j'ai dit je gardais. Et alors j'ai fait 2 petits carnets. Actuellement en fait je ne vous ai pas montré, mais j'ai aussi mon Bujo. Alors mon Bujo, ici, qui est de la marque Art Fan, que j'ai commencé quand juin. Alors là-dedans, vous voyez, j'avais mis une partie lecture. De toute façon, je vous l'avais déjà montré. Je sais plus si j'avais fait une vidéo, mais vous voyez, j'avais fait des planning lecture là. On en reparlera sur l'autre vidéo, mais c'est pas très intéressant. Des suivis qui n'allaient pas. Ça, c'est sympa. Dans le bullet journal, j'aime bien quand il y a des encarts, voilà. Et la partie bicréative, je ne l'ai pas du tout remplie. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais... Bah oui, il y en a trop, ça tombe. Mais je ne l'ai pas rempli. Et j'ai pas trouvé la bonne formule. Parce que ça va pas. Vous voyez, des pages blanches. En revanche, la partie notes au quotidien, tout ça, la forme était pas mal. Mais j'ai souvent vu, vous voyez, les pages, elles sont remplies. En fait, j'ai souvent vu que ça n'allait pas assez loin. Et pendant un moment, je me suis dit, je prenais un petit carnet à côté avec tout ce que je voulais faire, je mettais par jour. Et je notais ici que ce que j'avais fait. Donc, c'était un côté hyper positif. J'avais fait aussi une partie tracker, mais les trackers, je les suis pas. Concrètement... le bilan de ce bullet journal, il est plutôt sympa. J'aime beaucoup en fait parce qu'on peut dessiner et tout. C'est agréable de préparer son bullet journal. Vous voyez là, en octobre, j'avais fait des petits dessins. Des petites feuilles comme ça. Enfin bref, je fais ça de façon très simple, mais j'aime bien. Mais à un moment... j'ai continué à pas le remplir. En revanche, je continue à noter mes dépenses. Parce que ça, c'est super important dans mon bullet journal. Voilà. Mais je me suis rendu compte que mon organisation n'était plus la bonne. Et j'ai commencé à faire autrement. Dans un autre carnet, c'est celui qui est tombé. Et je me suis dit, c'est à ce moment-là que je me suis dit, pour 2022, il faut que tu changes d'organisation. Et j'ai commencé, par exemple, là, voilà, en novembre, semaine 46, j'ai commencé à noter par typologie sur la semaine. Donc en fait, ce que je fais globalement, c'est que je m'organise sur la semaine de façon mensuelle, je sais ce que je dois faire, puis je m'organise sur la semaine et ensuite au jour le jour, je reporte dans un petit carnet ce que je dois faire. Mais là, j'ai trouvé que c'était bien parce que par exemple, là, j'ai écrit YouTube lecture, YouTube atelier EV3, commande, achat, ce que je dois faire dans la maison, la préparation du salon, la partie créative, les réseaux, la boutique, les rendez-vous, la partie lecture, la newsletter, design et Patreon. Parce que vous voyez, j'ai énormément de choses quand même à faire par semaine. Alors je fais des choses toutes les semaines sur ces sujets-là, mais globalement, on est toujours sur ces choses-là. Donc, je me suis dit que finalement, ça, c'était bien. Vous voyez, je l'ai repris après avec d'autres, avec un essai, par exemple là, donc semaine 47, tout ce que je dois faire, ça revient un petit peu à ça. Et j'ai trouvé que c'était bien. En continuant à pouvoir faire, par exemple, donc là je me suis fait une petite to-do créative de ce que je devais faire jusqu'à la fin de l'année, que je ne suis pas forcément, hein, mais en tout cas, ça me permet de faire des listes à côté. Et ça, c'est super important de pouvoir faire des listes au moment où on en a besoin, en fait. Hein. C'est ce que je vois. Donc, j'ai repris cette organisation par semaine et par semaine. Et ensuite, vous voyez, là, j'ai trouvé que c'était bien parce que je faisais ma to-do list pour la semaine. Et ensuite, pour chaque jour, en fait, j'allais mettre pour chaque jour de la semaine ce que j'allais faire quand. Ce que je ne fais pas toujours, mais voilà. Il y a aussi une chose que je veux améliorer dans mes prochains bullet journal, c'est arrêter de me mettre trop de choses à faire par jour, essayer d'avoir une organisation plus light pour avoir l'esprit plus tranquille et ne pas être toujours acculé à devoir faire plein de choses. Et j'ai tendance effectivement à me mettre trop de choses, donc c'est dommage. Voilà, donc ce que je voulais, par exemple là on est sur ma semaine, en vous cachant les dépenses, j'en ai fait beaucoup ce mois-ci. On est comme ça. Donc semaine 49, je mets les dates. Donc ça c'est tout ce que je dois faire. J'aime bien cette présentation là.
Donc ça c'est tout par type. Et ensuite j'ai pris mon petit carnet. Le petit carnet que je trouve trop mignon qu'on m'avait offert. C'est Emma aussi. Et vous voyez par exemple là, j'ai noté par jour ce que je dois faire. Ce qui est trop d'ailleurs. Et donc je me suis dit dernièrement qu'il fallait que je me mette 5 choses à faire. 5 choses à faire de façon informatique et maximum 2 choses à faire de façon créative par jour, voire une. Ça c'est un autre sujet dont on parlera parce que en 2022 j'ai pour ambition d'être mono en cours, voire maximum 2, mais jamais plus que 2. Oui, je sais, c'est incroyable, mais c'est mon objectif de 2022. Si je n'en ai qu'un, c'est celui-là. Je ferai une vidéo à part et on en reparlera. Donc, voilà. Donc, vous avez vu, je sais pas combien j'ai de carnets, mais j'en ai beaucoup trop. Alors, mon ami Cyrielle, Sicinou, m'a offert ce carnet dans le calendrier de l'Avent, qui est un très beau carnet. Et vous avez vu, il y a tout ce que j'aime. Il est avec des spirales et en plus elles sont dorées. Et il a un élastique doré. Et il faut savoir que moi, à côté, je m'étais acheté celui-là. En fait, je me suis acheté 3 carnets. L'idée, c'est que tout ça, la partie créative et personnelle, soit dans 3 carnets et non plus dans tous ces carnets. Maximum, ok. Donc je m'étais acheté celui-ci que je m'étais déjà acheté, donc c'est la marque Jolie. Je l'aime beaucoup, mais j'avais oublié. En fait, le truc, c'est je l'aime beaucoup parce qu'il est à pois et ses pointillés sont vraiment super et il a une super belle tenue. Mais petit problème de celui-ci, c'est que il est petit. Et en fait, si je veux pouvoir avoir un bullet journal qui me permette de faire des listes comme je le souhaite, c'est pas suffisant. Donc, je vous montre, tiens, puisqu'on en est là. Elle m'a fait aussi des marque-pages avec des fleurs pressées. Je trouve ça trop joli. Hein. C'est beau, hein. Bon, bref, j'adore. Merci Cyrielle. Il est trop bien ton calendrier de l'Avent. Donc... Mon amie Cyrielle m'a offert ce carnet qui a l'intérêt d'avoir des intercalaires avec des petites poches comme ça. Ça, c'est top, je trouve. Donc, j'ai envie de garder celui-là pour faire mon bullet journal. Alors, je veux me faire une sorte de bullet journal créatif dans lequel je mettrai tricot, crochet, couture et tout autre DIY dans un seul carnet et au fur et à mesure des projets qui arrivent. Je veux pouvoir noter ce que je veux. Je me suis acheté ce carnet qui Be Creative, encore de la marque Jolie. En fait, ils sont vachement bien et ils sont pas chers et ça c'est super. Donc ce sont ces pointillés, je sais pas si vous voyez, mais vous le verrez quand je serai en train de dessiner dessus. Et il y a beaucoup de pages, il y a 240 pages. Donc je pense que sur une année on est bien et comme il est épais, je vais pouvoir mettre tout ce que je veux dedans. Peut-être pas les échantillons, mais tout ce que je veux dedans. Et sinon... ce troisième carnet, vous le verrez sur ma vidéo lecture, puisque celui-ci rassemblera mes 3 autres carnets qui n'ont pas besoin d'être 3. Un seul suffira, mais je l'aime beaucoup. C'est la marque Legami Milano. Et c'est Go Wild for a While, j'adore. Il est super. Donc celui-là, il sera pour la lecture. Donc vous voyez, je pense que ce sera bien. Donc voilà, donc en fait j'aurai 2 carnets pour la partie créative. Et maintenant il faut que je m'organise. Et je vais vous montrer mon organisation. Pour le bullet journal ici, je souhaite l'utiliser sur 6 mois, celui-ci. En acheter un autre au bout de 6 mois parce que moi j'écris beaucoup en fait dans les carnets, donc je vais le préparer à l'avance sur les mois et les semaines du 1er janvier du 1er janvier, du 3 janvier si je dis pas de bêtises, voilà, jusqu'au 30 juin hein, voilà. Donc on va le faire ensemble et ici aussi on va préparer mes pages de projet, avec les projets que j'aurai en cours à la fin de l'année. Je pense que je vais le commencer assez rapidement, même si ça commence un peu en décembre, c'est pas grave. Pensez-vous que tout ça, je rajoute celui-là,
peut tenir. Alors je garde celui-là, je vous l'ai dit. Hein. Ah, celui-là, je veux le garder. Là-dedans. Bon, celui-là, il faut que je réfléchisse. Hein. Mais je l'aime beaucoup en fait. Ce serait plutôt un agenda créatif. Peut-être que je pourrais mettre dedans tout ce qui est événements tricot, tout ça. Il faut que j'y réfléchisse. Mais voilà, donc on va se retrouver avec ça au lieu de tout ça. Donc c'est parti pour la préparation de ces carnets.
Donc, dans mon process d'écriture de carnet pour l'année 2022, je voulais vous montrer, j'ai fini de préparer mon carnet créatif pour 2022. Je vous en ai filmé quelques parties et je vais le filmer d'ailleurs juste après, mais je voudrais vous le montrer un petit peu aussi en détail. Alors, j'ai repassé avec des stylos, tout ça. Il y aura certainement des petites choses qui vont arriver. Je compte bien faire quelques commandes d'autocollants parce que j'aime bien en ce moment. Et du coup, ça va arriver. Donc, déjà, sur la première partie, déjà j'ai enlevé les feuilles d'introduction là, avec la marque, parce que je trouvais ça pas intéressant. Donc ça, c'est ma page de présentation. Je l'aime bien, c'est tout simple, c'est efficace. Ça représente un peu tout ce que j'ai envie de faire, des pulls, des bonnets, des châles, un peu de couture, des chaussettes et des mitaines, des gants en fait, voilà, des choses comme ça. Ensuite j'ai mis une partie projet tricot et crochet, enfin, j'ai rajouté crochet après 2022 parce que je trouvais ça un peu bizarre de séparer les deux, surtout que ma page crochet ne sera pas énorme. Ici j'ai mis projet déco 2022 et puis j'ai écrit les mois en mettant les événements importants. Ce que je voudrais, c'est ce que je vous disais, c'est travailler un peu plus la déco de ma maison en fonction des saisons. Donc essayer alors ça peut être aussi des achats, essayer d'avoir un peu plus un fonctionnement comme ça, et puis en mettant de côté dans des cartons quand c'est fini. Pour pouvoir ensuite renouveler un peu la déco. Alors, je suis pas consumériste pour ce genre de choses, mais j'aime bien de temps en temps pouvoir m'offrir un petit truc. Je sais pas moi, des mugs, puis aussi peut-être confectionner des choses, des petites décos, des guirlandes. Et en fait, ce que je voudrais, c'est passer un peu de temps, par saison sur Pinterest et sur Ravelry pour essayer de choper quelques idées DIY pour justement décorer un peu plus ma maison. J'ai mis une page projet couture 2022 sur laquelle je vais travailler pendant mes vacances parce qu'il faut que je passe un peu de temps dans ma patron tech, mais sachez qu'il y aura des choses là-dedans. De toute façon, il y aura, côté couture, je pense pas faire une vidéo, mais en tout cas sur les projets tricot, on fera une vidéo dédiée. Puisque je vais vous préparer ça rapidement avec mes envies pour l'année 2022. Ensuite, j'ai réalisé plusieurs pages pour préparer Noël. Donc là, en fait, j'ai inséré mon carnet, les parties de mon carnet intéressantes pour le calendrier de l'Avent et Noël. Bien entendu, j'ai noté les noms des personnes que je veux gâter avec du handmade. Et puis, une partie pour pouvoir noter mes idées en vrac. Et là, aussi, une partie pour les calendriers de l'Avent pour pouvoir noter des idées en vrac. En fait, quand vraiment j'en ai une et que je ne sais pas à qui je vais l'offrir, je le noterai ici. Ensuite, j'ai mis par personne et par jour, j'ai énuméré les jours. J'irai écrire au crayon à papier d'abord, et puis quand les choses seront faites, à la fin, je pourrai placer. Voilà. Voilà. Ensuite, ici, il y a une page de garde très simple pour écrire la liste des projets créatifs de l'année, les uns en dessous des autres. Et en fait, j'ai numéroté les pages comme vous avez pu le voir. Et donc, je mettrai le numéro de la page pour retrouver les infos si j'en ai besoin. Donc c'est un index. Hein. Et j'ai rajouté ce matin un planning du mois. C'est-à-dire que je voudrais pouvoir écrire. Alors ce que je vous disais, c'est que j'aimerais bien être monoprojet, voire 2 maximum. Et je voudrais noter 2-3 trucs. Par exemple, là en janvier, j'ai mis Caston du 1er janvier, le Brom Shawl avec Cyrielle, tricot duo avec Cyrielle. Et donc j'écrirai peut-être d'autres choses. Par la suite, par exemple, dans mon organisation des cadeaux de Noël, j'aimerais bien noter en fait 2-3 petites choses un peu plus impératives, ou si j'ai des designs qui vont sortir, les noter aussi. C'est pareil, je compte bien utiliser le crayon à papier parce qu'en fait ça se décale tout le temps avec moi, je le sais. Et juste après, j'ai commencé à écrire projet numéro 1. Mais comme je ne sais pas ce que ça va être, enfin ça va certainement être le Brom Shawl, je vais faire mes armes avec cette page-là. Et je ne sais pas encore précisément ce que je vais écrire, mais je vous montrerai. Je ferai peut-être une photo sur Insta pour vous montrer comment j'ai organisé ça. Donc ensuite, c'est que des pages vierges. Et de l'autre côté, quand on retourne, c'est très joli aussi,
C'est la partie envie 2022. Alors là, j'ai commencé par écrire envie 2022, axes et réflexions. Parce que c'est pas, j'ai pas envie de dire que c'est des bonnes résolutions, parce que c'est pas des bonnes résolutions. Par exemple, en tricot, j'ai mis un seul en cours, voire deux max. Pardon. J'ai écrit aussi filmer mes projets one by one pour proposer des vidéos dédiées à mes projets, parce que ça, je trouve ça vachement chouette de pouvoir piocher. Il y aura bien sûr des vidéos d'inspiration, tout ça. Je suis en train de réfléchir un petit peu à la forme que je veux. Il y aura des vlogs aussi. Peut-être des vlogs par mois. J'aimais bien faire ça, donc à voir. Partie design, j'ai écrit juste une chose. J'ai écrit juste du plaisir, pas de contraintes. Parce que cette année 2021, j'ai trouvé que je m'étais imposé des choses. Et à un moment, j'ai perdu l'envie en fait de faire des designs et j'étais plus dans le stress j'étais plus dans le stress des tests et j'ai perdu en fait ce plaisir qui est très, très agréable de créer des choses soi-même. Donc je veux rien m'imposer dans le design. Voilà. Ensuite j'ai écrit Knit Along et Challenge. Donc là, c'est pour faire en fait le point sur les différents challenges que j'organise ou auxquels je participe. Donc là, j'ai commencé à écrire le Lénathlon puisque j'y participe. J'y participe sur la course des 7000 mètres cette année. Je ne me suis pas inscrite sur les 10 000. On verra en milieu de parcours si je change, mais je pense pas parce que je n'ai pas de couverture cette année à terminer. Donc forcément, ça m'enlève 2000 mètres, quoi, on va dire. Donc voilà, mon carnet créatif de l'année est terminé. J'en suis bien contente. J'ai hâte de le commencer. Et je vais certainement, je vous dis, commencer à écrire déjà, à préparer le Brome Shawl et à commencer à monter ma vidéo dédiée. Donc pour cette partie, c'est ok. Dans cette vidéo, je vais également vous montrer comment je fais mon bullet journal. Et là, je voudrais le préparer sur toute l'année. Donc il y a du boulot, mais comme je suis en vacances, je peux juste vous montrer, j'ai fait ma page de présentation de l'année. Alors je ne sais pas trop si je vais pas colorier 2022, à voir. Mais après j'ai noté les grands titres par page et on va voir si j'ai envie de le faire là. Je le préparerai. Encore un petit peu de vidéo pour vous montrer comment je prépare ça. Et puis ce sera bon. J'ai quand même... Ouais, si j'ai quand même numéroté les pages, hein, parce que je vois en fait que j'ai numéroté. Est-ce que j'ai numéroté? Non, j'ai pas numéroté les pages. Oui, mais j'ai écrit par mois. Voilà, les mois sont prêts. Et je sais que j'ai mis justement aussi ici, j'ai mis les marque-pages que Cyrielle m'a fait avec des fleurs séchées, c'est trop joli. Et à partir de là, en fait, ce sont des pages vierges que je garderai pour prendre quelques notes si besoin. Parce que dans mon bullet journal, c'est là où c'est pas évident, c'est d'avoir justement des pages. Je l'ai dédié sur 6 mois et ça tombe bien parce que elle m'a offert un autre carnet de la même collection. Et je pense que ce sera parfait pour la fin de l'année. Il est très beau aussi, hein. Comme ça sera super. Ça sera les 6 premiers mois. Et là, ça sera les 6 derniers mois de l'année. Donc c'est trop cool, je suis très contente. Allez, on se retrouve pour le bullet journal 2022 juste après. Donc on est le 6 janvier et j'ai complètement zappé de venir vous montrer mon bougeot. Donc je vais finir la vidéo aujourd'hui. Donc j'ai mis un petit peu en couleur le titre. Ensuite, j'ai écrit un planning semestriel là, de janvier à juin, les dates importantes que je dois retenir. Donc vraiment très simple, les calendriers comme ça. Et puis ici à côté, là vous voyez d'ailleurs que le 21 janvier, c'est l'anniversaire de mon podcast qui va avoir 5 ans. Et à cette occasion, je vais organiser un live. Donc tenez-vous prêts sur YouTube. Donc voilà, ces 2 pages. Ensuite, j'ai fait une petite page janvier que je trouve pas particulièrement jolie, mais bon, voilà, j'avais pas trop d'inspiration. Ensuite, j'ai commencé à écrire ma to-do de janvier. Cette page-là, je sais pas si je vais la garder parce que finalement, je ne sais pas si ça va fonctionner comme ça. Là, ici, j'ai mis un planning pour tout le mois de janvier. Ça, je trouve ça quand même pas mal. Avec là, du coup, ce qui est pas mal, c'est que je note les jours où je vais, par exemple là, ça, c'est des journées dédiées à la teinture.
Live YouTube. Donc là, ça marche comme ça. Je cache les dépenses, parce que ça vous intéresse pas. Donc là, ce que je vous disais, c'est que j'ai mis une partie, je sais pas si on va bien voir, hein, mais j'ai fait ça comme ça, c'est-à-dire que j'ai mis une partie admin. Alors j'ai un peu changé sur la semaine d'après, mais une partie rendez-vous, les achats, l'organisation, le suivi, une partie maison, une partie cuisine, Facebook, Insta, Patreon, Ravelry, Boys, YouTube, mes 2 chaînes YouTube et la boutique. Et donc du coup ensuite j'ai repris la même organisation de la semaine mais par jour pour pouvoir partager sur les journées ce que je dois faire. Et vous verrez que du coup j'ai commencé à surligner les choses que j'ai pu faire. Et j'ai toujours tendance à en mettre trop. Aujourd'hui, c'est une catastrophe, mais c'est comme ça. Donc ensuite, pour les semaines suivantes, c'est ce qu'il faut que je fasse. Mais je pense pas que je vais le faire aujourd'hui, mais ça va vous montrer sur le mois de janvier un peu comment ça va fonctionner. Je les ai déjà préparés. J'ai fait quelques petits dessins, mais alors vraiment vite fait. Et puis j'ai utilisé du masking tape que Cyrielle m'avait envoyé aussi. J'en ai eu beaucoup dans les calendriers de l'Avent pour essayer de faire à chaque fois une semaine différente, parce que chaque semaine amène de nouvelles expériences, de nouvelles aventures. Et donc voilà, je me suis amusée à faire des petits dessins. Et voilà. Ensuite, donc là, il va y avoir février. J'ai commencé à écrire les semaines et je pense que je vais le faire, mais que je vais pas forcément le montrer dans cette vidéo. Ça vous intéresse pas particulièrement. Ici, on s'engage sur le mois. Là, on est au printemps, donc je ferai peut-être un dessin ou quelque chose de particulier. Et en fait, donc là, j'ai écrit en fait jusqu'au mois de mai, vous voyez. Alors là, il y a des petits encarts qui vont me permettre de ranger des petites cartes reçues, des choses comme ça. Et donc ici, à partir d'ici, on va dire les 4/5e du carnet sont pris pour le planning suivi de moi. Et ensuite, on a une partie notes qui va me permettre de faire toutes les listes que je souhaite. Donc là, j'ai fait un planning YouTube décembre-janvier. Qu'il faut que je mette d'ailleurs à jour. Et puis alors vraiment, vous voyez, c'est vraiment de la prise de notes toute simple. J'ai pas encore fait la suite, mais je me disais que faire les plannings de YouTube ici et noter mes idées pour YouTube, ce serait pas mal. Et à voir si j'ai d'autres choses à écrire. Il me reste quand même pas mal de pages à la fin du carnet, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc le bullet journal c'est fini et quasiment terminé. Ça, c'est mon marque-page qu'il faut que je remette parce que en fait, je vais le garder pour mon suivi de la semaine. Donc, hop, je le mets ici. Et le second me permet de savoir où est ma prise de notes. Donc ça, c'est plutôt chouette comme ça. Cyrielle m'accompagne sur tout mon bullet journal. Donc finalement, je me retrouve à avoir ce carnet bullet journal. Ce carnet, attendez, je vais vous montrer, parce que depuis, du coup, est passé un peu de temps. Et j'ai noté quelques petites choses, déjà des idées en vrac que je passe très très vite. Voilà, donc là, j'ai écrit le premier le premier projet dans l'index. Et voilà à quoi ça ressemble, une page projet dans mon carnet créatif. Donc en fait, j'ai mis des petits mots-clés qui me permettront ensuite de faire on va dire des statistiques ou de relever des nombres à la fin de l'année. J'ai collé mes petits brins de laine en bordure parce que ça, je trouve ça chouette. Et puis j'ai mis patron designer, la langue, la date de publication, les recommandations dans le patron, parce que moi j'écris reco parce que généralement je ne suis pas. Le gauge l'échantillon, mon choix de laine, mon choix d'aiguille et puis les dates en fait, ce que j'ai fait. Et par exemple, je peux écrire que le 01. Et je mettrai les différentes étapes. Et puis voilà. Donc j'ai décidé de laisser une page complète par projet. Je trouvais que c'était plus aéré. Ça me permet de mettre des notes à la fin si je veux vous faire mes retours. Donc là, j'ai écrit aussi le projet numéro 2 parce que j'ai déjà commencé. Donc c'est pour tricoter tous mes échantillons. Et le projet numéro 3, c'est un projet qui est en cours et que je vais reprendre après le Bromshawl. C'est le Boxy de Rory Locatelli qui est presque terminé d'ailleurs. Et voilà, donc après viendra la suite. Et je ne sais pas, je pense pas que de l'autre côté, je vous ai montré précisément. Mais je crois qu'il n'y a pas écrit grand chose d'autre. Voilà. Et puis, il y aura donc le
le troisième que je garde, j'ai enlevé tous les patrons dedans et du coup il me permet de faire mon planning et de noter les dates importantes pour mes événements créatifs. Et comme ça, avec mes 3 carnets, je fais mon suivi personnel et mon suivi créatif. Et c'est très bien, c'est largement suffisant. Pour voir ce que j'ai fait pour la partie lecture, je vous invite à vous rendre sur la vidéo que je mettrai dans la barre d'infos en dessous. Et aussi, je suis très contente du rendu. Donc, je suis très contente de ce début d'année, de mon organisation. Ça me simplifie les choses. J'ai vidé mon étagère à côté de moi, ce qui me fait que j'ai de la place. Et ma tête est libre pour de nouveaux projets, une nouvelle organisation. Il y a beaucoup de lumière. On va pas s'en plaindre parce que franchement ça fait vraiment du bien. Donc voilà, cette vidéo sur mes carnets créatifs se termine. Je suis contente de ne plus avoir que ça pour m'organiser. Ensuite, je tiens quand même à dire que j'ai gardé, comme je vous le disais, celui-ci qui me permet de prendre des notes pour Patreon et pour la newsletter et d'organiser mes tests et les designs, tout ça. Et j'ai gardé un carnet tout simple de notes où je griffonne quand je dois faire mes calculs sur les designs, tout ça. Et voilà tout ce que j'ai. Et ensuite, en lecture, j'ai celui-ci et celui-ci. Donc on se retrouve en fait finalement avec 5 carnets au lieu des 10 que j'avais. Et je suis super contente de mon choix et c'est trop cool, voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. C'est un petit peu long, je suis désolée. Vous savez que je blablate souvent dans mes vidéos. J'espère que ça vous aura pas trop dérangé. N'hésitez pas à me dire comment vous organisez de votre côté, si ça vous a donné des idées. Et je l'espère que c'est pas juste pour m'écouter blablater et que peut-être ça va vous permettre de mettre en place certaines choses. Voilà. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis portez-vous bien et à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner hein, parce qu'il y a pas mal de vues, mais les abonnements c'est aussi important. Comme ça vous aurez, et puis si vous activez la petite cloche là, vous pouvez ensuite avoir des alertes quand je poste une nouvelle vidéo. Et comme en ce moment j'en poste pas mal, c'est quand même pas mal de savoir quelles sont les dernières nouveautés. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de vous abonner, je vais pas, mais bon, si vous n'y avez pas pensé, c'est l'occasion. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.